Alors, nous sommes donc arrivés Daf Nun Gimel de Baba Kama, Nun Gimel pour le Shabbat 17 Tammuz. Il nous restait juste la dernière ligne de Nun Bet Amud Bet, Nafal Lefanav Vechole. On a vu dans la Mishnah donc si un taureau, il était à côté d'un puits où quelqu'un il creusait et le bruit du creusement a fait de tomber le taureau. La Mishnah elle a dit s'il est tombé devant, c'est-à-dire en face, alors il est hayav, il faut donc payer. Mais si le taureau il est tombé en arrière à cause de ce bruit de creusement, alors il est patour. Sur ce, Amar Rav, vient Rav explique qu'est-ce que ça veut dire les fanav mamash. C'est-à-dire, Rav il dit quand la Mishnah elle a dit que celui qui creuse il doit payer, c'est quand le taureau il est tombé sur sa face et il est mort à cause donc de l'étouffement, comme Rav pense que l'étouffement c'est ça qui fait tuer dans un trou. Les aharav mamash. Et quand il est tombé en arrière le taureau, alors là il n'y a pas de problème d'étouffement selon Rav. C'est pour ça que la Mishnah a dit patour. C'est ce qu'explique Rav. Veze vazé babor. Et tous les deux, quand la Mishnah a dit il est tombé, on parle bien que le taureau il est tombé dans le trou. Et encore l'Agma nous rappelle Rav l'étamé, comme on a dit donc. La raison de Rav, c'est que quand la Torah elle a rendu coupable celui qui a fait un trou, seulement quand il y a un problème d'étouffement et pas à cause de l'impact avec le sol. C'est pour ça que quand le taureau il est tombé en face, il y a un étouffement, donc il est mort, eh bien celui qui était en train de creuser, il va payer. Et quand il est tombé en arrière, ça, s'il n'y a pas d'étouffement, il y a l'impact donc du coup avec le sol, et pour ça, Rav il dit que c'est pas tout. Shmuel Amar, vient Shmuel, il dit, Babor, si le taureau est tombé dans le trou, Ben melefana ou ben meleahara ou hayav. Il dit, Shmuel, lui, il n'y a pas de différence. Si le taureau il est tombé dans le trou, que ce soit en avant ou en arrière, donc sur la face ou en arrière, dans tous les cas, il est hayav. Et là aussi, Shmuel est armé d'Amal, puisque Shmuel a dit que le problème du puits, du trou donc, c'est quand il y a soit le choc avec le sol et soit l'étouffement. Et donc dans les deux cas, il est hayav de payer. Alors quand est-ce que la Mishnah a dit mais aharav patour et la hechidami le haram de fatour, quand est-ce que la Mishnah a dit que quand le taureau tombe en arrière et il est patour celui qui creuse le trou, c'est quand le taureau donc il est tombé en fait, mais à l'extérieur du puits par derrière, et là il est patour celui donc qui est en train de faire le trou. Alors sur ce, l'agma l'objecte est babor ben lefana ben ahara tifta de Rav. Voilà une braïta qui dit lorsque le taureau il tombe effectivement dans le trou, qu'il tombe devant, pas en avant ou en arrière, dans tous les cas il est hayav. Ça donc, et c'est une question contre Rav, puisque Rav tout à l'heure a dit que quand le taureau il tombe dans le trou en avant il est hayav, mais quand il tombe en arrière il est pas tout. Alors comment il répond Rav? Amar Rav Hazda modé Rav bebor bershoto de hayav. Il dira, tu sais là-bas pourquoi dans la braïta il est marqué il est hayav même en arrière? Parce qu'ici, bevor birchoto, c'est donc quelqu'un il est tombé dans le trou de quelqu'un où il était, il n'avait pas le droit donc de venir, c'est pour ça il était hayav. Mais chom de amal, parce que le propriétaire du taureau il lui dit, mais manafshar, il lui dit au propriétaire du trou, et behevlamit, hevla dedahu. Si donc il est mort par l'étouffement, donc c'est toi qui as fait l'étouffement. Et même si il est tombé à cause donc du choc, eh bien le choc c'est toi qui l'as fait. Puisque le puits il est à toi, il est dans ton domaine, c'est toi qui vas payer. Rabba Amar, Rabba il vient donner une autre possibilité de réponse pour Rab. Rabba il dit, tu sais pourquoi ici on a dit que dans la braïta il y a marqué il est hayav
Parce qu'en vérité, c'est-à-dire que le taureau, en tombant, il se retournait. C'est-à-dire, Denafal a apé. Au début, il est tombé donc sur sa face. Et juste après, il s'est retourné. Et donc après, il s'est retourné. Et le choc, il est tombé sur son dos. Et là, évidemment, c'est l'étouffement qu'il a eu au début. C'est ça qui a fait qu'il est mort après. C'est pour ça qu'il est hayab. Rav Yosef Amar, Rav Yosef vient donc donner une autre raison pour laquelle, pour donc répondre pour Rav. Rav Yosef Amar, il a dit il dit en fait ici on ne parle pas que le puits il a endommagé le taureau, c'est le contraire, c'est le taureau qui a endommagé le trou. Comment? C'est quoi? Pourquoi la Braïta elle dit hayab là-bas? C'est pas que le taureau il est mort il a été endommagé, c'est le contraire, c'est que le taureau il est tombé et il a pourri les eaux du puits. C'est pour ça que des lashna les fanav, mais lashna les harav, mais hayev. Il n'y a pas de différence que le taureau il soit tombé en avant ou en arrière, puisque la conséquence après qu'il a pourri les eaux, c'est lui qui doit payer. Tani Rav Hanania les sayoui les Rav. La Gemara ramène ici Rav Hanania. Lui, il soutient ce qu'il a dit Rav. Pourquoi? Parce que Rav il a dit devant il est hayev et en arrière il est pas tort. Benafal puisque dans la Torah c'est marqué Venafal Shama, il est tombé là-bas, il faut qu'il tombe de Nefela. Donc selon lui, Nefela c'est quand on tombe sur sa face. Mais quand Amro Nafal Lefana Mekol Hakedia Hayav, Leacharao Mekol Hakedia Patout, Vesé Babor. Donc c'est ce qu'il dit. Donc quand un taureau tombe en avant à cause du creusement, il est Hayav. En arrière, il n'est pas tour parce que donc il n'est pas tombé comme la Torah l'a dit. Et dans les deux cas, on parle que le taureau est bien tombé dans le trou. Amar, il vient donc le Gmal rappelle, on a dit Nafal lefana mekol hakedeh hayav. On vient de dire maintenant donc, lorsque le taureau il tombe dans le trou à cause du bruit du creusement, d'accord? Alors on a dit il est hayav. Celui qui a creusé le trou, il est hayav. Vient le Gmal poser une question. Pourquoi tu dis que le propriétaire du trou est hayav? Nima kore galamle. Il n'a qu'à lui dire, tu sais, c'est pas de ma faute, c'est celui qui a creusé, qui a fait du bruit, c'est lui qui a provoqué. Et donc quand il y a grama be'alma, c'est pas tout. Et donc Ba'alabor, il dit, moi je suis pour rien. Évidemment, on parle que celui qui creuse et Ba'alabor, c'est deux personnes différentes. Donc pourquoi? Amad Rav Shimi Barashi. Il vient répondre Rav Shimi Barashi. Hamani, tu sais qui c'est l'auteur? Ici, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit Amad Ba'al Habon Hezekha Ka'avid. Ça, c'est donc la fameuse discussion qu'on a vue déjà. Quand il y a ici deux causes, donc à cause de deux origines de la mort du taureau, Rabbi Nathan lui dit c'est les deux qui participent au dédommagement. C'est pour ça que le Baal Habor, il a donc le propriétaire du taureau, il doit payer. Donc la victime, quand elle peut se faire payer de l'un, eh bien il se fait payer de l'autre, c'est-à-dire le Baal Habor de toute façon. Parce que le Corée, lui, s'il ne fait que Grama, il ne paye pas. Maintenant, l'Agma dit, Détania nous ramène justement cette discussion de Rabbi Nathan avec la Hachamim. Un taureau, il pousse un autre taureau, il le fait tomber dans un trou. Alors l'Agma dit là-bas, Hachamim, ils disent, c'est le taureau qui l'a poussé, qui est Hayav, donc il va payer, indemniser le taureau victime, mais pas Baal Habor, il n'est pas tour selon les Hachamim. Rabbi Nathan dit non, pourquoi? Baal Hashem Meselem Mersa ou Baal Habor Meselem Mersa. Ils sont associés tous les deux dans le dommage. Le propriétaire du pays la moitié et le propriétaire du taureau agresseur, il paye la moitié. Viens l'Agma poser une question. Pourtant il y a une braïta qui dit Rabbi Nathan Omer Baal Habor Meselem Shlosha Halakim ou Baal Hashem Revia. Pourtant on a vu une braïta qui dit, selon Rabbi Nathan lui-même, il dit que le propriétaire du trou, il va payer 3 parts, 75%, et le propriétaire du taureau, il ne paye que 25%, un quart seulement. Alors comment ici on a, Rabbi Nathan il dit, il paye moitié-moitié.
Question. La kasher. L'agma dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Ha betam, ha bemoad. Quand il s'agit tam, le propriétaire du taureau il paye que le quart et le propriétaire du taureau il paye 3 quarts. Et quand il s'agit moad, ils vont payer moitié-moitié. Donc Rabbi Nathan ne se contredit pas. On va expliquer pourquoi. Alors il m'a dit, Maï Qasaba. Pourquoi il dit ça? Et Qasaba, Haïkoulé, Hezekabad, Haïkoulé, Hezekabad. Haï, Meshalim Pega, Meshalim Pega. Pourquoi Rabbi Nathan il dit comme ça que il paye donc un quart, 3 quarts? Si Rabbi Nathan il pense que chacun des deux il a fait le dommage entier, c'est-à-dire le taureau agresseur il a tué le taureau et le trou dans lequel il est tombé il a tué le taureau, dans ces cas-là c'est normal que tous les deux ils payent moitié-moitié. Donc pourquoi dans le Tam Rabbi Nathan il a dit que le propriétaire du taureau il paye le quart et le propriétaire du trou il paye 3 quarts? Maintenant si maintenant Rabbi Nathan il pense que le propriétaire du taureau il a fait 50% des dommages et le propriétaire du trou est aussi 50% des dommages, alors normalement le propriétaire du taureau il a fait la moitié des dommages, il va payer la moitié. Le propriétaire du taureau lui aussi il a fait la moitié des dommages, mais comme lui c'est un tam, il ne paye que la moitié des dommages, il doit payer le quart. Il fallait donc que le propriétaire du taureau donne 25%, le propriétaire du puits il donne 50%, et les 25% restants, eh ben, ils seront perdus par le propriétaire du taureau victime. Donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Nathan il a dit dans le Tam un quart, 3 quarts. Amar Rava. Viens Rava il explique. Rabbi Nathan dayanahu unaheta en qadedina. Rabbi Nathan c'est un dayan, il est donc expert en la matière, il connaît très bien. Alors évidemment il y a une raison à ce qu'il a dit. Pourquoi? Il explique. En vérité, selon Rabbi Nathan, chacun des deux ont dommageur, ils ont fait le dommage entier. Donc le propriétaire du taureau qui a poussé et le puits dans lequel il est tombé ce taureau, tous les deux ils sont à 100% responsables. Et alors, dans ces cas-là, pourquoi il ne paierait pas moitié-moitié? Pourquoi dans le Tam, il ne paierait pas moitié-moitié, il paye un quart, 3 quarts? Parce que le propriétaire du taureau, il va le dire au propriétaire du taureau. Moi, il lui dit, moi, si j'étais seul, j'aurais payé que la moitié des dommages. Maintenant qu'on est deux à avoir donc causé le dommage, alors à quoi ça sert qu'on est associé? C'est pour ça que je ne paye que le quart. Et Malik m'a dit, donc je peux te répondre autrement. Je peux te dire que Rabbi Nathan pense que quand le taureau il a poussé et que le taureau il est tombé, l'autre taureau il est tombé dans le trou, donc le taureau agresseur et le puits, tous les deux ils sont à 50-50 responsables. Maintenant si c'est comme ça, toi tu as posé la question, dans ces cas-là, il fallait que le propriétaire du taureau, puisqu'il a fait la moitié de dommages, il paye que la moitié. Le propriétaire du taureau, lui, il a fait la moitié de dommages, mais comme il est il doit payer que le quart. Pourquoi ici on dit qu'il paye le Baal Abour 3 quarts, et le quart, normalement, il doit être perdu par la victime. Meshum de Amal et Baal Asol et Baal Abour. Il dit parce qu'en fait, le propriétaire du taureau, il va lui dire, celui donc que le taureau il est mort, il va lui dire au propriétaire du trou, Ana torabi velachashkehete. Moi j'ai trouvé mon taureau dans ton trou, donc pour moi il est mort chez toi. Ce que je peux me faire rembourser du propriétaire du taureau, je me prends, lui il va me payer que un quart. Alors c'est toi qui vas assumer. Ma délit mais parce que l'autre ne paye pas, évidemment c'est toi qui vas me payer, c'est pour ça qu'il lui prend 3 parts. Amar Rava. Rava dit, si quelqu'un il a mis une pierre à côté du puits, au bord du puits, il est venu un taureau, il a trébuché sur la pierre et hop, il est tombé dans le trou. Il dit donc Rava, c'est le mahlok entre Rabbi Nathan et Hachamim. Selon Hachamim, il n'y a qu'un seul qui paye le Baal Abour. Et selon Rabbi Nathan, moitié-moitié.
pardon, selon les Hachamim, c'est celui qui a mis la pierre qui est responsable seul. Et selon Rabbi Nathan, il se partage les torts, celui qui a mis la pierre et le trou dans lequel il est tombé le taureau. Bien, l'agma dit pshita, mais c'est évident. Ben, qu'est-ce que tu m'apprends? Ben, on voit bien. Il dit non. Maudit, j'aurais pu te dire, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatamhu. Là-bas, dans le cas où dans la mahlok, Rabbi Nathan et Hachamim, un taureau, il a poussé un autre taureau, il est tombé dans le trou. De'amad ba'alabon le ba'al hashor. Que le propriétaire du puits, il dira au propriétaire du taureau, et la bida dit, Torah dit si c'est pas dans mon trou qu'il est tombé, peut-être que quand ton taureau il a encore né, il aurait pu le tuer aussi. Mais ici, mais ici, le propriétaire donc du taureau, il peut le dire à celui le propriétaire de la pierre, pardon. Il peut le dire au propriétaire du puits. Moi, s'il n'y avait pas ton puits, le taureau il aurait trébuché sur la pierre, mais il se serait relevé. Tout ça, c'est à cause de toi. J'aurais pu dire ça et te dire non, parce que des amalé, on a fait les béras, parce que le propriétaire du trou aussi lui dit, s'il n'y avait pas la pierre, il ne serait pas tombé. C'est pas ça donc, c'est la même chose entre Rabbi Nathan et Rabbanan. Et l'agma a dit, Shor veshop sule hamurdashin shnarhu. Si on a un taureau et un autre taureau qui est psoulé à Mourdachin. On rappelle donc, psoulé à Mourdachin, c'est un taureau qui a eu un défaut. Donc il était kadosh d'abord, après il a eu un défaut. Et donc, quand il encorne, il est patour des dommages. Et le problème, c'est que ce taureau-là, il a donc avec un autre, ils sont associés dans les dommages. Abaye Ama, Meshalim Hasenezer. Il dit obéir comme ça, quand ils ont encorné tous les deux, ils payent Hasenezer la moitié, c'est-à-dire l'autre taureau, il va payer la moitié des dommages. Puisque le taureau de Psula Mordachin, lui, il ne paye pas. Comme là, on a vu déjà auparavant, c'est marqué Shor Re'ahu, et ça s'appelle Hirdesh, même si les Psula Mordachin, comme un Hirdesh, il ne paye pas. Ravina Ama, Meshalem, Revi Anezer. Ravina dit non. Le deuxième taureau normal, on va l'appeler comme ça, il va payer que le quart des dommages. Haveha beta. Et dans les deux cas, on parle ici bien sûr d'un tam. C'est-à-dire tous les deux, ils sont tam. C'est pour ça qu'il y a mahloket ou bien hasenezek ou bien nezek. Hakerabana de hakerabinatan. Alors celui qui a dit donc on a mahloket Abaye qui a dit hasenezek, il pense comme Rabbanan. Puisque Rabbanan, il pense comme Rabbi Nathan. Puisque Rabbi Nathan dit que si on ne peut pas se faire payer de l'un, on se paye de l'autre. Comme ici le taureau Kekdesh ne paye pas, donc on prendra tout sur le taureau normal. C'est pour ça qu'il paye Hasenez. Maintenant Ravina qui a dit on paye le quart, lui, il pense comme les Hachamim, comme quoi tous les deux ils doivent payer. Eh bien, le tam il paye sa part et l'autre il ne paye pas, tant pis. Donc le tam il paye que le quart. Je peux te donner une deuxième réponse. Pourquoi Abaye a dit Hasenezer et Ravina a dit Evianezer? Tous les deux pensent comme Hachamim, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul taureau qui paye, on ne fait pas partager les taureaux aux deux. Dans le cas où le Ravina il a dit il paye le quart parce que c'est un tam, évidemment parce que normalement le tam il paye que la moitié des dommages, mais comme lui ils sont deux ici, alors celui qui va payer il paye que le quart, et l'autre il va payer Nezer Shalem, là encore Nezer Shalem normalement, mais comme ils sont à deux et que le Shor Mordachin, Psula Mordachin, il ne va pas payer, et que les Haramim disent qu'il n'y a qu'un seul qui paye, il paye que sa part qui est la moitié Hasenezer. Et qu'à des Amré, il y a une autre version qui dit Abayamar Hasenezer, Rabina Amar Kulenezer. Il y a donc quand il y a ce taureau plus un taureau Psula Mordachin qui ont corné tous les deux, alors Abaye il a dit il paye la moitié, Rabbi a dit tout le dommage en entier. Alors là aussi elle explique, tous les deux on parle que les taureaux ils sont mu'ad,
Celui qui a dit, il paye Hasenezer, c'est comme Rabbanan, comme les Hachamim. Et, comme on a dit donc, qu'il paye que sa part, alors que celui qui a dit, il paye Nezer Shalem, c'est comme Rabbi Nathan, puisque Rabbi Nathan dit, quand on ne peut pas se faire payer de l'un, on peut se faire payer de l'autre. Et comme il s'échoue absolument Mordachim et il ne paye pas, c'est le taureau normal qui va tout payer. Et bah, était malheureusement d'une deuxième réponse avec Rabbi Nathan. Je peux te dire que tous les deux ici ils pensent comme Rabbi Nathan. Alors pourquoi un il dit Hasenezer, l'autre il paye, il dit Nezer Shalem? C'est pas chaud, c'est-à-dire, donc Nezer Shalem c'est Bimouad, comme Rabbi Nathan il dit que et si on ne peut pas se faire payer de l'un, on peut payer tout à l'autre, donc il va payer entièrement, comme un Mourad. Et l'autre, là aussi, entièrement, mais c'est-à-dire on se fait payer de toute la somme du seul taureau normal, mais comme c'est un temps, il ne paye que Hasenezer seulement. Amar Rava, vient Rava nous enseigner. Shod ve Adam shedahafo lebor. Si on a ici un taureau et un homme, tous les deux, ils ont poussé quelqu'un ou un animal dans un trou, il est tombé. Ici, il y a donc trois agresseurs. Le taureau, l'homme, plus le trou dans lequel il est tombé. Alors, Rabbi dit comme ça. Les Ainan Nizakin, si c'est des dommages, donc il n'y a pas mort, Kulan Hayavin. Tous les trois, ils sont Hayav. L'homme, il est Hayav, le taureau, il est Hayav, et évidemment, le trou aussi, il paye sa part. Maintenant, est-ce qu'il faut payer les quatre choses? Si c'est un homme, par exemple, qui est tombé, il va payer le tsar, la souffrance, les soins médicaux, la honte et le chômage. Ou encore, Udme Vladot, si c'est une femme qui est tombée et que les enfants sont morts. Adam Hayam, il est le seul à payer Adam, puisque la Torah ne parle que de l'homme dans ce cas-là, pour les Abad Vanim et pour les Udme Vladot. Alors que le taureau et le pied, eux, ils ne payent pas du tout ce genre de choses. Les Aignan, enfin maintenant, si les trois, ils ont tué un homme, à eux trois, ou Shoshim chez l'Evd, ou bien ils ont tué un esclave, ils doivent payer les 30 pièces. Shor Hayab, le taureau, il est Hayab, parce que la Torah n'a parlé de coffre que pour un taureau seulement. Il est Shoshim chez l'Evd, alors que l'Adam, il n'y a pas de coffre chez l'Adam, ni le bord non plus au Ptorim, il ne paye pas ni coffre ni 30 donc, pièces pour l'esclave qui a été tué. Maintenant, les Ainan Kilim, Beshob Soleh Hamordashim. Si maintenant ils ont endommagé des ustensiles, ou encore Shob Soleh Hamordashim, un taureau qui est donc Kadosh, mais qui a un défaut qui ne peut pas être sacrifié et qu'il faut donc racheter. Dans ce cas-là, Adam, l'homme, il va payer. Véchor, aussi le taureau, il va payer. Et le bord, Patour, il ne paye pas. Maïtama, pourquoi le taureau, il ne paye pas le trou? Kilim, on le sait parce que la Torah l'a dit, Shor Hamor, Shor velo Adam, Hamor velo Kilim, donc on sait qu'on ne paye pas pour les Kilim. Et alors pourquoi Shor Psolé Mordachin, il ne paye pas le puits? Amar Kera, Vehamet Yehilo, Bemi Shehamet Shelo, Yasaze Shehen Hamet Shelo. Étant donné que dans le Torah c'est marqué que quand un taureau tombe dans le trou, eh bien la Torah dit Vehamet Yehielo, c'est-à-dire le propriétaire du trou, il va prendre le mort, il va le vendre, et comme ici il s'agit d'un shod psolé à Mordachin qui ne peut pas, on n'a pas le droit de le vendre, un taureau qui a été kadosh, qui a un défaut, on n'a pas le droit de le vendre pour le donner à manger au chien, il faut l'enterrer quand il meurt. Alors quand on ne peut pas accomplir la partie du passage Vehamet Yehielo, du coup le bord il n'est pas concerné ici. Alors vient le Gemara poser une question. Les mêmes rats de Pshit aller là-bas. Quoi, tu vas me dire que Rabat c'est évident pour lui que le bord il est pas tour sur le psholé à Mordachin? Il dit, il est le Rabat. Pourtant nous on a vu que Rabat il a posé la question. Qu'est-ce qu'il a dit? On a vu par Rabat il a posé cette question. Il a dit, Shot psholé à Mordachin, Shenafa, le bord Mao. Justement, c'est Rabat qui pose la question. Un taureau psoulé à Mordachin, donc Kadosh, mais qui a un défaut, qui est tombé dans un trou, quel est le din? Est-ce que le propriétaire du trou, il paye ou il ne paye pas? C'est donc une question qu'il a posée. Et voilà les deux volets de la question. Est-ce qu'on va dire la Torah qui a dit donc ça concerne ce trou, et donc ici, comme le mort il n'est pas lui, alors dans ces cas-là, il ne paye pas.
Odilma vehamit ilo le bi'alim tabli bani vel hudata. Ou bien que le mot Ahmet Ihilo, c'est pour nous apprendre autre chose. Tout simplement que la Nevela, donc le taureau qui est tombé là-bas dans le trou, c'est pour nous dire, c'est le propriétaire même du taureau qui va s'occuper de vendre la carcasse, et après le propriétaire du taureau, il va du trou, du puits, donc il va lui compléter. Et donc tu vois bien que c'est pas évident pour Rava, est-ce que le taureau, c'est la Mordachine qui tombe dans un trou, il est pas tour. Comment toi tu m'as dit pas tour? Alors Nagma a dit, Batad, Pashta. Il dit, ben alors, il a posé la question. Après, il a répondu, il a tranché, il a décidé que le Ptor, Pshop, cela Mordachine, quand il tombe dans un trou, il n'est pas tout. Ah, l'Agma a dit dans ce cas-là, si Behametihilo, selon Rava, c'est pour nous apprendre que le Pshop, cela Mordachine, il n'est pas tout quand il tombe dans un trou. Alors, d'où il apprend Rava que Be'alim est appelé Banevela, puisqu'il a déjà utilisé Behametihilo. Et la Be'alim est appelé Banevela Minale. D'où il apprend ça? Il lui dit, donc à propos donc d'un taureau, quand un taureau il tue un autre taureau, il encorne un autre taureau, il le tue, c'est marqué là aussi Vehametihilo. Alors de là Rava il te dit, voilà, de là on apprend que les Be'alim est appelé Banevela. Et là-bas, quand un taureau il encorne un taureau, même sous les Mordachine, il est hayaf de payer. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, pourquoi tu as voulu décider et pour Hana, pourquoi tu as décidé que le Vehamit Ihlo qui a marqué dans le bord, tu as décidé que c'est pour exclure le Psula Mordachine, et donc le taureau qui est Psula Mordachine qui est tombé dans le trou, on n'est pas taureau. Et Vehamit Ihlo qui est écrit sur le taureau, tu as décidé que ça on apprend pour que les Ba'alim établissent les Banevela. Machma que si le taureau il a encore un taureau Psula Mordachine, il est hayab de payer. Pourquoi on n'inverserait pas? On dirait que le taureau Vehamit Ihlo de bord, c'est pour apprendre que les Ba'alim établissent les Banevela. Et donc il est hayab de payer le taureau Psula Mordachine. Et dans le taureau vis-à-vis d'un autre taureau, là on apprend que Hamit Ihlo, comme quoi, il y a ça, Zé chez Hamit et no Shelo, et donc il ne paye pas dans ce cas-là. Pourquoi on n'inverserait pas? Alors la Gemara répond, Mistabra, Patur, Gabebo, Huil Fatah Botakelim. Il dit non, puisqu'on a dit dans la Braïta ici, qu'un homme et un... Comment on a commencé? Oui. Un homme et un taureau qui ont poussé un objet dans le trou, on a dit là-bas, si c'était Kilim et Shop sur la Mordachine, puisqu'on a mis les Kilim avec Shop sur la Mordachine ensemble, donc de la même façon que dans le bord, les Kilim c'est pas tour, alors Shop sur la Mordachine est la même chose, ils sont pas tour aussi. C'est pour ça qu'on a donc préféré cette dracha que ce que tu as voulu toi inverser. Alors là, m'a dit Adraba, Pato Gabeshor, Shekin Patabo Hasenezak. Et dit au contraire, tu devrais dire plutôt le shor, comme quoi quand quelqu'un tombe dans un puits, un taureau tombe dans un puits, on paie entièrement les dommages. Alors quand un taureau il encore un autre taureau, on paye que la moitié. Tu devrais être plus cool vis-à-vis de celui-là. Alors on dit d'accord, mais quand même, on n'a pas vu qu'il n'est pas tour les gamri, alors que pour les kilim, il n'est pas tour les gamri. C'est pour ça donc on a opté pour ce choix-là. Nafal et Tochoshot vechelav venishtaberu. On a dit dans la Mishnah, donc si il tombe là-bas un taureau avec les ustensiles, il se casse, ou bien un âne avec ses ustensiles, il se déchire. On a vu dans la Mishnah, Hayav sur le taureau ou l'âne, et il est pas tour sur les ustensiles. Matnitin, la Gemara vient nous dire, dès là que Rabbi Yehuda, notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania, Rabbi Yehuda me hayev an nesre kelim babor. Parce que tout simplement, Rabbi Yehuda lui pense que pour les kilim, quand ça tombe dans le trou, il faut payer. Or, comme dans notre Mishnah, on a dit nous partout, donc ça ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Alors, le Gemara dit, pourquoi les Hachamim ont décidé que pour les kilim, on ne paye pas? A dit, répond la Gemara, le pasuk il a dit, Venaf Hasham Mashot o Hamor.
La Torah elle dit, il tombe là-bas un taureau, un âne. Pourquoi on a précisé un taureau, un âne? Hachamim ont été d'Oresh, Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. Un taureau et pas un homme, un âne et pas les ustensiles. Alors vers Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il a dit non, Kelim on paye? Rabbi Yehuda dit non, oh, les rabot et Kelim. Le mot oh, quand on a dit un taureau ou un âne, le ou, c'est pour inclure les Kelim aussi, il faut payer. Alors le m'a dit vers la banane. Alors pourquoi les Hachamim ils ne sont pas d'accord avec ça? Hachamim ils te disent oh mais venez les halek. Hachamim te disent non, chose oh hamod c'est pour diviser parce que si on n'écrit pas chose oh hamod, on écrit chose vers hamod. Toi tu crois qu'il faut payer que quand il tombe le taureau et l'âne en même temps. Alors c'est bien pour faire la distinction. Ah, alors il m'a dit Rabbi Yehuda, c'est vrai. Et comment Rabbi Yehuda il dit oh c'est inclus les kilim, au contraire, le oh c'est pour diviser. Hamor ou bien un âne ou bien un taureau. Il te dit non, Rabbi Yehuda les haler, mais venafal nafka. Il te dit Rabbi Yehuda pas du tout. Parce que si c'est les deux, la Torah n'aurait pas dit venafal, venafal c'est le singulier, il fallait marquer venaflou. Ah, l'Agma dit, c'est vrai, et la Hachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est vrai, Venafal c'est au masculin. L'Agma dit, au singulier, pardon. Venafal, Tova Mashma. Hachamim te disent non, même des fois la Torah marque Venafal, alors que ça veut dire plusieurs. Donc, tu ne peux pas dire que Venafal c'est singulier, et le O, c'est lui qui vient diviser pour dire c'est l'un ou l'autre, et pas comme Rabbi Yehuda.